Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un petit KVM USB qui vous permet en fait d'utiliser un clavier, une souris et tout périphérique USB comme une clé USB par exemple sur deux PC en basculant soit sur le PC, enfin deux ordinateurs pardon, soit en basculant sur ordinateur 1 ou ordinateur 2. Donc en fait l'avantage c'est que si vous devez par exemple vous n'avez la place que pour avoir qu'un seul clavier, une seule souris, mais que vous avez deux ordinateurs à contrôler, vous pouvez le faire avec ce type de matériel. Si vous avez aussi vous avez besoin de déplacer ou de copier des données d'un ordinateur à l'autre sans que ces machines aient de connexion directe entre elles, vous pouvez le faire en branchant une clé USB sur l'appareil et en copiant les données ou en déplaçant les données de la machine source, enfin de l'ordinateur source sur la clé, de basculer le KVM sur l'autre machine et de faire les transferts dans l'autre sens. Donc ça permet de garder les deux ordinateurs isolés pour des raisons de sécurité. C'est mon besoin professionnel. Donc vous avez le KVM, que je vais vous présenter en détail un peu plus tard. Le manuel en anglais, mais avec des schémas, c'est bien expliqué. C'est pas très compliqué à installer. Vous avez des schémas pour expliquer comment faire le câblage. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez une petite télécommande qui permet de basculer de ordinateur 1 vers ordinateur 2 ou vice versa en appuyant simplement sur le petit bouton qui est ici. Donc ça vous permet de déporter, de cacher le boîtier dans un coin avec les câbles derrière l'écran où vous voulez et de n'avoir que ceci sur votre bureau. Gain de place et puis c'est plus propre. Vous avez deux câbles USB qui sont donc des câbles USB-A vers USB-C, voyez, ce câble va permettre de brancher par exemple le KVM sur ordinateur numéro 1 et ce câble vous permettra de brancher le KVM sur ordinateur numéro 2. Et vous avez un dernier câble USB, alors étonnant, celui-ci n'a pas de capuchon de protection au niveau des connecteurs, qui permet d'alimenter le KVM avec une alimentation secteur USB par exemple, qui n'est bien entendu pas livrée, puisque la réglementation européenne impose, demande aux fabricants de ne plus fournir de chargeurs, pour éviter le gaspillage et la pollution technologique. Vous avez des petits tampons aussi, je ne les ai pas ouverts, mais ces petits tampons à coller sous l'appareil pour éviter de rayer votre magnifique bureau en chêne massif par exemple. Et vous avez l'appareil à proprement dit, donc, qui est tout petit. Il tient dans le creux de la main, je vais vous donner les dimensions. Il est très léger. À la limite, ça, c'est moins important. Donc, sur ce petit appareil, vous avez déjà des tampons. Donc, les autres tampons, c'est peut-être plutôt pour coller l'appareil. Les tampons ici, c'est peut-être plutôt pour coller l'appareil sur une surface, un double adhésif, je pense, adhésif double face. Donc, en fait, ici, vous avez... Alors, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Et en plus, mon téléphone a du mal à se synchroniser. Mais en fait, si je le mets dans le bon sens ici, attendez une petite seconde. Voilà. Ici, vous avez le connecteur qui permet d'alimenter le KVM et aussi d'alimenter les périphériques USB que vous allez brancher dessus, donc prendre une alimentation adéquate. Les ports USB pour l'ordinateur numéro 1, l'ordinateur numéro 2, donc en fait vous branchez un des câbles, un de ces câbles-là, vous en avez deux, sur un des connecteurs, puis vous branchez de l'autre côté sur l'ordinateur. Et puis vous branchez après l'autre câble sur l'autre ordinateur de la même façon. Et de l'autre côté, vous avez donc un certain nombre de connecteurs. J'essaye de faire voilà, je prends à l'envers évidemment. Donc ici vous avez un connecteur USB-C
Et là, vous avez 3 connecteurs USB-A en USB 3, version 3, pour brancher clavier, souris, clé USB, en fait, tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, sur le côté, ici, vous avez un connecteur qui semble être du micro USB, c'est pour brancher la télécommande. Donc la télécommande qui est fournie, effectivement équipée d'un connecteur micro USB que vous venez brancher ici. L'appareil en soi n'est pas très gros, il est plus petit que le KVM que j'utilise déjà, mais qui est plus sophistiqué, je dirais. Voilà, donc cet appareil mesure à peu près 102 mm de long, on va dire 100 mm de long, sur 50, à peu près 52 mm de profondeur, sur environ 15 mm d'épaisseur, enfin de hauteur. Il est un petit peu bombé sur le dessus ici, donc ce sont des mesures approximatives si ça peut vous aider à organiser votre bureau et à réserver un endroit pour planquer cet appareil. Le fait d'avoir les dimensions de l'appareil peut vous aider et c'est très léger. Vous voulez, je peux le peser rapidement si ça vous intéresse, même si ça ne me paraît pas être un critère important, ça peut peut-être être utile. Il pèse 49 grammes à peine. Voilà. Économiser les piles. Voilà. Donc voilà. En fait, ça c'est ce genre de matériel est vraiment pratique. Alors, il ne gère que l'USB, il ne gère pas la vidéo, il ne gère pas l'audio in ou l'audio out. Il ne gère pas le réseau Ethernet en RJ45, c'est vraiment que de l'USB. Alors, pour information, vous avez ici le bouton qui permet de basculer d'un PC à l'autre si vous ne voulez pas utiliser la télécommande, et puis les petits voyants lumineux qui vont vous indiquer sur quel ordinateur, je parle de PC mais c'est compatible avec Mac aussi, sur quel ordinateur vous êtes connecté, en sachant que ce boîtier ne requiert aucun pilote, aucun driver, est compatible avec tous les ordinateurs, que ce soit du Windows, du PC Windows, du PC Linux, du Mac, du Chromebook, tout ce que vous voulez, même une console de jeu. Tout ce qui accepte de l'USB en entrée devrait fonctionner sans aucun problème avec ce type de matériel, comme les KVM en général. Après, il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués, mais ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, je vous remercie. Je vais faire des tests et puis je vais publier l'évaluation. Hello everyone, this is a review on the Benify or Benify hub that I got through Amazon. This is a good hub, I guess, for somebody who has two computers or mainly PC that you need to switch from computer to computer. It didn't work for me for my use that I wanted. All I wanted actually was to run a laptop to HDMI into a monitor and then have some hubs to plug in extra stuff like a mouse or a flash drives, thumb drives, however you want to call it nowadays. But here's the issue. So this is divided into two sections on here. It has this button that once you have to power it on. So here's the power on that will go from type C. So you'll have to plug it into either your computer or the wall. And then that'll power this hub on here. And then you have two zones on the back. So you have a zone 1 and zone 2, which is HDMI and then type A, USB-C, sorry, USB type A. Same thing on this. So it's a PC1 or PC2, and here's your buttons to control each side of it. They'll both light up on this. And what it comes with is these three cables. Has two cables. One of them's a type C, type A, which is this one. The other one, well, it comes with two of those, and then it comes with a type A to type A on this, with manual, and then a little adapter here to convert it from a type A to a type C on here. So what I did not like about this is the fact that you can't use all ports right here. You have to only use 2 or 2 because it's controlled on the back, 2 and 2. And I guess in a pinch, that's fine.
But what really bothers me about this is that in order to use the HDMI, this is the HDMI out to a monitor. So this will be the HDMI going in. So let's say, for example, me, I had my MacBook that I was just trying to use the HDMI into the HDMI with wanting to have more USB ports on here. Well, I had to run that HDMI into this and then out to the monitor. So that's 2 cables rather than 1 cable. But not only that, I also had to run a USB-A to this to be able to operate, say, my keyboard, an external keyboard, or a mouse, either Bluetooth or not, but you still need to run this into the computer. Otherwise, you cannot get anything from the computer to work with this. You'll get signal on here from using both HDMI cables in here and then out to the monitor, but you will not be able to use a trackpad and see it on the monitor or anything from your computer without connecting as well to your USB. So you have to use the USB and you have to use the HDMI in order to use the outgoing HDMI to a monitor on there. So it's kind of useless on this. And it has to be powered. Now, with my laptop, I kind of bypass this because on the Type-C of the laptop, I can just plug into the back one and it powers it anyways. So that was one. And then I ran this cable onto the monitor, onto the computer, my MacBook, and then out to the monitor. And I got it to work. So it eats up, 2 ports on the front. But then I can't use these 2 because if I switch right here, it shuts off these 2 and goes only to these 2. So I'm either using 1 or 2 or 1 or 2 on this side. I can't use all 4. And then same thing here. If you're going to use 2 computers, you do that. So for someone who needs that application that has 2 towers or 2 different computers that need something like this would be great. But if you're just wanting a hub that you can connect HDMI, plug it into your device, and then shoot the signal to a monitor, and wanting those extra ports, this would not be the charger for you at all. Again, pretty disappointed that you could not use all 4 of them. You can either use 2 and 2, and then on top of that, you have to use the HDMI and the USB on the back to even send signal to this thing, and then power it or send the HDMI out to the monitor. What I like about it is the design of it, that it's rather light. It's aluminum, it's rather light, and you can clamp it pretty much anywhere. So I love that design, but if maybe they had a different option where if pressing the button activates all 4 of them, that'd be great rather than 2 and 2. But anyways, guys, that's just my experience with this one. And yeah, hope this is something that you need.